Grâce à Amidou, au départ d'El Menia, nous avons pu passer une journée complète sans escorte de police. Tout d'abord, celui-ci nous a emmenés visiter le vieux Ksar. Fort de son excellente érudition et de ses connaissances de l'histoire, nous avons pu tout savoir sur la ville, ses habitants, la région et tout ce qui l'entoure. Ce jeune homme est une source d'information et de culture incroyable. À la suite de ça, nous sommes allés voir la tombe de Charles de Foucault. Là encore, la culture d'Amidou n'a pas manqué. Ensuite, nous avons passé le reste de la journée à aller jouer dans les dunes. Toujours avec Nasser comme guide, nous n'avons pas manqué de nous amuser et de profiter du sable. D'ailleurs, pour ce qui est de profiter, nous nous sommes ainsi promenés une bonne partie de l'après-midi, guidés par Nasser, entre dunes et lacs. Il est d'ailleurs surprenant de voir le nombre de lacs qui peuvent se trouver nichés au creux des dunes dans cette région. Lord knows you can't be replaced. We used to ride around. On a ainsi pu jouer au milieu des dunes jusqu'à ce que... Enfin, vous allez pouvoir voir. De l'avis général, il semblerait que ce soit moi qui ai remporté la palme du meilleur plantage des vacances. Et quand je fais les choses, je ne les fais pas à moitié, comme vous allez pouvoir en juger. Vincent essaie de venir à la rescousse. Ce ne sera pas toujours une réussite. Mais bon, ça on verra plus tard. Tout le monde s'y met pour essayer de me sortir d'affaire. Ça prendra 3 bons quarts d'heure. Voilà, attention, faut arrêter là. Bon, on pousse, on tire, ça finit par bouger un petit peu. Et on se remet dans une situation bien plus confortable. Allez, zou! Bon, c'est pas encore gagné, c'est pas pour cette fois-ci, mais ça va venir. Allez, on y va, c'est parti. Nous poursuivrons la fin de l'après-midi en nous promenant de dune en dune derrière Nasser. Le coucher de soleil sur les lacs, magnifique. Donc du coup, on en profite pour aller un peu plus loin, avec la volonté de pouvoir passer un dernier bivouac dans le sable, en Algérie, au milieu des dunes. Ça fait du bien de pouvoir circuler sans escorte de police comme bon nous semble. La nuit est en train de tomber, nous essayons de gagner un point pour un magnifique bivouac. Tout cela se terminera à la lumière des phares. Le bivouac sera superbe et nos hôtes vont nous faire le plaisir de nous expliquer comment cuire le pain de sable,
mais aussi du chameau au feu de bois. Pour le pain de sable, prenez de la farine, de l'eau, une bonne dose de savoir-faire et malaxez. Encore un petit peu d'eau pour faire le bouillon. Le chameau a grillé, on écarte les braises et on va positionner le pain au milieu. Pendant ce temps-là, c'est le thé qui se prépare au fond. Grâce à nos hôtes, nous vivrons une soirée inoubliable. Celle-ci aura bien remonté le moral et nous aura permis d'oublier nos tracas avec la police ces derniers jours. Il n'y a plus qu'à gratter et à déguster. Le lendemain matin, nous devrons repartir de ce bivouac de très bonne heure, de sorte à retourner à El Menia, où nous attend une autre escorte de police et de gendarmerie pour nous ramener cette fois-ci jusqu'à Gardaya. Nous profitons de ces dernières minutes dans le sable pour jouer à nouveau un petit peu avant de devoir reprendre le goudron sous escorte. Merci à Amidou. Une bonne adresse à retenir si vous passez à El Menia. Nous voilà à nouveau sur le goudron pour quelques centaines de kilomètres en direction de Gardaya. Nous y arriverons en milieu d'après-midi. Là, nous parviendrons à trouver un petit hôtel pas trop cher. Malgré le ramadan, la ville semble encore relativement animée. Le petit hôtel sympathique que nous avons trouvé nous permettra de rentrer les voitures dans un garage. Voilà qui était bien inattendu, un garage permettant de rentrer les 4x4 avec leurs cellules, ça nécessite une certaine hauteur. Pendant ce temps-là, certains vont en profiter pour faire les voitures juste de l'autre côté de la rue. Ensuite, au coucher du soleil, nous irons nous promener dans Gardaya, voir quelques autres vieilleries. Dans la mesure où c'est l'heure de la rupture du jeûne, nous verrons d'un seul coup la ville se vider, ses habitants disparaître, nous laissant ainsi seuls dans les rues pendant quelques minutes. C'est impressionnant. Jugez par vous-même. Là, notre guide sera contraint de nous rejoindre par la police, à qui il avait été signalé que nous étions en train de déambuler en ville. Interdiction pour les touristes de se promener tout seuls. Le lendemain matin, nous partons aux aurores vers d'abord l'aéroport pour ramener Sandrine, sous escorte de police. Une escorte qui, une fois après nous avoir déposé à l'aéroport, d'un simple signe de la main, nous abandonnera. Nous serons donc tout seuls pour pouvoir retourner et prendre la route jusqu'à la frontière. Juste pour mémoire, Sandrine mettra 4 jours à pouvoir regagner la France. Elle sera bloquée par la police pendant ces 4 jours pour un problème de visa légèrement dépassé. Nous traversons Ouargla, littéralement envahi sous les lignes haute tension. Probablement les conséquences de l'exploration pétrolière dans la région et des besoins en énergie électrique. Nous poursuivons notre route à travers El Oued, puis ainsi jusqu'à la frontière.
D'ailleurs, la sortie d'Algérie ne se fera pas sans mal et sans le paiement d'une dernière taxe surprise. Heureusement, l'entrée en Tunisie sera bien plus aisée et malgré les temps d'attente, certains ne se laissent pas démonter. N'est-ce pas, Samuel ? À la tienne, garçon. Bon appétit. Un autre bivouac en Tunisie, celui-ci entièrement libre. Et le lendemain, nous décidons de prendre la route pour aller en direction de Ksargilan, histoire de tâter des dernières dunes que nous pouvons en totale liberté. La traversée de Tozeur et de sa palmeraie nous donne un tout autre aspect de la vie au Maghreb, avec des cités vivantes, souriantes, même en plein Ramadan. Nous attaquerons ensuite la traversée du Chott El Djerid, un ancien lac asséché, avec une exploitation salière en plein milieu. Défense de s'y aventurer en voiture, surtout après la pluie. Nous nous dirigeons ensuite vers Kebili, puis 12, afin de rejoindre Ksargilan par la piste. Là encore, ces villes sont accueillantes et les touristes, de toute évidence, les bienvenus. Cette piste sera l'occasion d'un nouveau terrain de jeu pour nous et nous ne serons pas les seuls. Nous y croiserons de nombreuses motos, quads et autres 4x4. Certains sont déjà en panne. De toute évidence, tout le monde n'est pas aussi bien préparé pour le désert. Nous savons que ces 80 km de sable seront les 80 derniers kilomètres de piste que nous pourrons faire dans notre voyage. Nous en profiterons donc pour jouer jusqu'au bout. Ici Jérémy au loin. Vincent de son côté ne manquera aucune dune, laissant volontiers de côté la piste. Look back now, how much you laid me low. The lessons of love that I was shown. Tiens, un café dans le désert. Il n'en manque pas dans ce coin de Tunisie. Toute l'équipe est parfaitement consciente que ce sont nos derniers kilomètres et notre dernière journée à pouvoir jouer dans les dunes et à profiter du sable. Du coup, personne ne laisse sa part. Nous ferons ainsi tirer la promenade jusqu'à la tombée de la nuit. Les derniers rayons du soleil sur l'ergue ne manquent pas d'intérêt ni de beauté. On en profite.
Regroupement de l'ensemble des véhicules en haut d'une petite colline pour une dernière photo de groupe. Allez, allez, encore un petit effort. Si, vas-y. Allez. Allez Bruno, à ton tour. Ne lâche rien. Et oui, les jeux dans le sable, on ne s'en lasse pas. C'est Xargilan qu'on voit se profiler au loin. Et la fin de notre périple hors piste. Un peu triste, c'est jusqu'au bout qu'on a fait tirer l'aventure. Jusqu'au bout, on vous dit. Puis nous profiterons des attraits de la Palmeraie et de ses aménagements. Les restaurants, les hôtels, le camping et même ses sources chaudes. Toutefois, on n'ira pas jusqu'à se baigner. Le lendemain matin au réveil, bien conscient qu'il s'agit de notre dernier moment au milieu du désert avant de reprendre le goudron, chacun en profite. Il faut gonfler les pneus, il faut faire un petit contrôle de la voiture, on joue encore un peu dans le sable. En effet, à partir de là, ce sera le goudron direction le nord. D'abord vers Hammamet, puis Tunis pour embarquer. Le réveil est parfois difficile, Régine. Nous traversons la Palmeraie sur piste pour ces dernières centaines de mètres hors goudron. Et puis ce sera le retour à la civilisation. Le goudron, les villages, puis l'autoroute direction Hammamet. Hammamet où nous passerons notre dernière nuit dans un hôtel grand luxe. Le vrai retour à la civilisation et au tourisme à l'européenne. Nous voulions sortir le soir, mais bon, la tempête s'est à nouveau levée, avec de la pluie et du vent. Du coup, nous resterons à l'hôtel. Soirée spectacle assuré pour le 3e âge et un ensemble de personnes en très léger surpoids. Non, pas ceux-là. Les autres clients de l'hôtel. Pas celle-là non plus. Non, les autres. Le lendemain matin,
Nous nous présentons à la goulette pour l'embarquement. On essaie de se faire refourguer quelques derniers cadeaux, des souvenirs dont on n'a absolument pas besoin. Classique, quoi. Pendant que certains essaient de nous demander quelques menus monnaie en échange d'une aide pour remplir les papiers dont personne n'aura besoin en fait. Bon, c'est de bonne guerre. Faut attendre. Le bateau sera bientôt là, on peut embarquer. Nous ne serons qu'une cinquantaine de véhicules dans un bateau qui pouvait en contenir 500. Tout l'intérêt de repartir le jour de la fin du Ramadan. Du coup, on peut s'étaler et profiter du bateau à notre gré. La traversée sera dans de bonnes conditions. Et bientôt, nous verrons les côtes de France. Ça fait tout drôle de revoir l'Europe. Ici, le bateau pilote qui vient nous guider pour rentrer dans le port de Marseille. Nous sommes à la fois heureux de revenir en France et un peu tristes de ce mois qui est passé si vite. C'est pas mal non plus la côte marseillaise. La douane est rapidement franchie à l'entrée et nous pouvons aller prendre un dernier verre avant de nous quitter. Les véhicules sont tous revenus en bon état, sans trop de casse mécanique, mis à part pour Jérémy. Et c'est l'heure du bilan pour les uns et les autres. Globalement, je crois qu'on s'est bien amusé et on en a bien profité. Et puis nos petits tracas avec les administrations, ça fera de bons souvenirs à raconter aux petits-enfants plus tard. Alors Régine, ta conclusion sur ce voyage en 3 mots. À refaire. Vincent. Pas assez de dunes. Juste de dunes. Très bien, bien. C'est 3 mots. La boucle est bouclée pour Samuel. À refaire demain. À refaire en partant plus tôt le matin et en s'arrêtant plus tard. Faut encore que je vous ramène ? Oui. Bon bah, on verra essayer de retrouver quelque chose alors. Plus tard le soir, quand ils font Samuel. Et Samuel, c'était comment les vacances ? C'était super. C'était comme ça ? Comme ça. Super ! Plutôt si tu veux, mais... Merci encore à tous pour votre participation. C'est promis, on va se retrouver et on en fera d'autres.